plus à tenir ni ses juges, ni son public. Donc il va réduire, ils seront plus 60, ils seront une dizaine à peine, triés sur le volet, des durs de durs, et dont un, même La Fontaine, à la fin, finira par craquer. Bon, et même Isambard de la Pierre, qui lui donnera la communion, à la fin, il finira par craquer. Donc, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa stratégie, je vous en ai parlé au début, puis je ne vous l'ai pas dit, sa stratégie, elle était aussi simple que ses batailles pour l'offensive. Elle disait, mais ils veulent me tuer, donc je gagne du temps. Et tout son style, toute sa façon d'être, toutes ses réponses et tout, c'est de toute façon de gagner du temps. Vous voyez son procès 21 février 30 mai. Et pourquoi elle veut gagner du temps? Parce que sinon mes copains vont venir me libérer. Et de toute façon, quand on veut vous tuer, chaque jour gagné, c'est un jour gagné. Bon, c'est autant d'économiser, de gagner sur la mort. Bon. Mais en même temps, alors elle a des astuces qui sont des astuces d'avocat d'aujourd'hui, de toujours. Elle dit au juge, le juge dit, mais pourquoi vous ne me répondez pas? Parce que mes voix ne me l'ont pas permis. Alors il dit, mais est-ce que vous pouvez leur demander? Oui, je leur demanderai dans 15 jours. Reposez-moi la question dans 15 jours. Ce qu'on fait, nous, quand on est embêté, on dit, magistrat, renvoyez ça à quinzaine, on vous donnera des conclusions. Bon. Et ils attendent les 15 jours. Et 15 jours après, ils disent, Jeanne, vous nous l'aviez dit. Il dit, oui, je le dirai un peu, mais je n'ai pas l'autorisation encore de dire tout. Bon. Et alors, à la fin, ils en ont marre, ils n'en peuvent plus. Apparemment, on se dit, ce cochon, il n'en peut plus, quoi, parce qu'il est là, et il dit, enfin, mais cette fille, alors elle parle avec des voix qui lui disent de faire ceci, puis pas cela, et puis on est suspendu à des conseils qui sont invisibles et qu'on ne maîtrise pas. Elle peut nous mener en bateau comme ça, et indéfiniment, ce qu'elle fait d'ailleurs. Bon. Et donc, par moments, on sent très bien qu'elle les promène, quoi. Et eux, ils sont là, on se dit, moi, en lisant, je me dis, attends, je lis un PV d'audience criminelle. Bon, c'est un vrai PV, c'est pas la merveilleuse histoire de la bergère de Don Rémy, c'est un vrai procès verbal. Mais tout le monde a quitté le sol, là. Les juges, tout le monde est parti en l'air. Alors Saint-Michel, comment il était d'ailleurs, il y en a un qui lui dit, comment il était bien? Elle dit, mais je ne vous dirai pas. Alors, parce qu'elle est quand même aussi, elle ne donne pas des perles à des pourceaux, c'est ce qu'elle veut dire. Et on ne va pas donner, enfin, c'est indécent, quoi, ces questions. Et alors souvent, il y en a qui me disent, était-il nu? Mais croyez-vous que Dieu n'ait pas de quoi le vêtir? Et l'autre, avait-il des cheveux? Pourquoi lui aurait-on coupé? Et donc, on a, je veux dire, c'est des pièces de théâtre, il avait raison, Jean-Pierre, ce sont des pièces de théâtre. Donc j'ai mis ça en vedette, si on peut dire, pour que ça ne vous échappe pas, quoi. Comme ça avait pu échapper, comme ça m'avait échappé, enfin, on avait vu certains, mais on en connaît certains, êtes-vous en état de Jeanne, êtes-vous en état de grâce? Si je n'y suis, Dieu m'y mette, si j'y suis, Dieu m'y garde. Et là, les greffiers notent silence chez les juges. Et les greffiers aussi, qui se passionnaient, il y a 4 greffiers, 2 en latin, 2 en français. Parce qu'elle a été interrogée en français, mais ils faisaient la traduction simultanée, parce que la langue officielle de la procédure, c'est le latin. Donc ils faisaient la traduction simultanée, les greffiers en latin. Respondit Johanna, et traduit. Donc avec ça, on peut comparer, on peut voir exactement ce qu'elle a dit. Et alors, parfois, mais ils se prennent, enfin, ils sont passionnés, quoi. Alors ils répondent responsia, superbe. Superbe, c'est orgueilleuse, hein, souvent. Responsia, mortifère. Parce qu'à un moment, ces juges, ils sont tous bourguignons. Les bourguignons, c'était les Français qui étaient alliés aux Anglais. Ils sont tous bourguignons, ils sont tous des juges de ce parti. Et donc, il y en a un qui me dit, Jeanne, dans votre village, il y avait des bourguignons. Elle dit, il y en avait un. Et j'aurais bien voulu qu'il lui la tête coupée. Là, l'avocat aurait dit, non, là, Jeanne, franchement, c'est pas à dire, quoi. Et alors ils vont vous la couper la tête, enfin ils vous favorisent. Donc donc vous y trouverez, dans cette tragédie incroyable, vous y trouverez de quoi rire, de quoi sourire. Et parfois on sent maintenant que non seulement elle sourit, mais elle rit vraiment. Enfin, je dirais, Brasillac disait elle leur tire la langue, mais je pense qu'à un certain moment elle leur tire carrément la langue, même physiquement. Parce qu'ils restent séchés, scotchés, ils ne savent plus que dire. Et les greffiers notent, silence ou leur murmure embêté dans la salle, les cochons lèvent l'audience. Donc voilà, c'est ce combat. Alors sur le plan politique, c'est tellement simple, tellement simple. Il y a un roi légitime, il faut le mettre à sa place. Puis c'est tout. Et lorsqu'elle a fait toutes ces victoires, là, et qu'elle a écrasé les Anglais, et après Patay, le 18 juin, Patay, vous savez, Patay c'est le 18 juin, il faut fêter le 18 juin, c'est la victoire de Patay. Et à ce moment-là, tous les chefs, tous les capitaines et tous les membres du Conseil du roi
disent, ça y est, Jeanne, maintenant, ils sont écrasés, on fonce à la mer, on les repousse tous, on reprend la Normandie, on les repousse tous à la mer. Et Jeanne dit non, on va à Reims. Et non, mais Reims, Jeanne, Reims est aux Anglais, Auxerre est aux Anglais, Troyes est aux Anglais. Alors il faut reprendre tout ça, alors que là on pourrait les couper de leur base, et stratégiquement parlant, c'est ce qu'il faut faire. Il dit non, il faut aller à Reims. Parce qu'il faut rétablir le roi tout de suite. Il faut le faire sacrer tout de suite. Et en le faisant sacrer tout de suite, on gagne infiniment plus que 10 batailles ou que 100 batailles. Et Charles VII, il ne sait pas trop. Il a tous ses conseillers, tous ses chefs qui lui disent il faut faire ça. Et Jeanne qui lui dit il faut aller à Reims. Et là, il se passe une scène extraordinaire le 21 juin, à l'heure du déjeuner, à Saint-Benoît-sur-Loire. Ils sont à Saint-Benoît-sur-Loire, mais 3 jours après 21. Il y a un grand déjeuner, il y a une messe d'action de grâce pour toutes ces victoires, puis il y a un grand déjeuner, et Jeanne est à droite du roi, et le roi dit à Jeanne, Jeanne, je vous dois tout, je vous dois tout. J'étais plus rien, j'étais dans la dernière misère, et maintenant, je suis un roi victorieux, je vous dois tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne pour vous remercier? Et Jeanne lui dit, sire, donnez-moi votre royaume. Alors il est un peu embêté, et il a promis. C'est comme Hérode avec la fille de sa femme. Il dit Jeanne, je vous donne mon royaume. Et Jeanne appelle 4 notaires qui sont au bout des tables, ils disent venez, notez. Charles donne le royaume à Jeanne. Signé. Charles signe. Et Jeanne signe. Elle le regarde, elle éclate de rire, elle dit voilà le plus pauvre chevalier de toute la chrétienté, il n'a plus rien. Rire gêné dans l'assistance, je pense. Et puis elle rappelle les notaires et elle dit notez. Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ. Jésus-Christ rend le royaume à Charles. Et à partir de là, Charles a dit d'accord, Jeanne, on va à Reims. C'était sa méthode de diplomatie, mais qui consistait à lui dire mais sire, vous êtes ce qu'elle dit, vous êtes le lieutenant du roi des cieux. Vous n'êtes que le lieutenant du roi des cieux. Le vrai roi de France, c'est Jésus-Christ. Et vous êtes le lieutenant. Donc il faut d'abord vous installer dans la position de lieutenant du roi des cieux. Et après, ma mission sera quasiment terminée. C'est pour ça qu'à Reims, elle se met à genoux en terre. Elle dit or est accompli le plaisir de Dieu qui voulait que vous fussiez couronné roi à Reims. Sacré roi à Reims. Et là, elle a gagné. Et là, c'est la victoire. Et la victoire, c'est une victoire politique. Car ce grand chef militaire, ce bel animal judiciaire, si on peut dire, comme on dit dans le jargon avocat, c'est aussi un grand chef politique. Parce qu'elle a une vision extraordinairement simple, tant qu'on n'a pas rétabli l'autorité de l'État. Il faudrait qu'il y ait, comme disait un personnage que je n'aime pas beaucoup, mais qui parfois a quand même une bonne formule, quand on parlait sous la 4e République du chef de l'État, ce personnage qui a fondé la 5e République disait il faudrait qu'il y ait un chef et un État. Et donc, et aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un État et un chef. Tout le reste, je sais pas, c'est comme moi, mais tout le monde bavarde, oui, mais qu'est-ce qui se passera demain, qu'est-ce qui se passera, etc. Qui on va élire. Mais il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État. Et aucun d'ailleurs, en plus, n'a la stature d'un chef. Donc c'est n'importe quoi. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut revenir à des choses très simples. Il faut le saint et noble royaume de France. On va dire, oui, mais c'est pas possible. On peut pas, parce que... On peut pas pourquoi? Est-ce que vous croyez que en février 1429, quand on avait perdu la bataille des harengs et qu'il n'y avait plus rien pour ravitailler Orléans et qu'on disait que le roi allait chercher son pain à l'hôpital, que quelqu'un pensait que 18 mois après, il serait le roi victorieux? Et comme disait Jeanne à ses troupes, chaque fois qu'elle hésitait, vous ne croyez pas, on ne croit pas assez à la force d'âme. Et donc, moi je pense que, je ne dis pas qu'on va établir en 18 mois, mais pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Mais en tout cas, si nous sommes, c'est pour ça que je suis heureux de vous le dire à quelques-uns, si nous sommes quelques-uns à vraiment nous nourrir, mais en profondeur, c'est-à-dire on va reprendre ça, on va le lire, on va le méditer, on va sourire, on va pleurer, on va réfléchir, on va
on va se nourrir. Et on va nourrir quoi? La force extraordinaire de Jeanne, c'est la joie et l'espérance. Elle est maîtresse d'espérance, maîtresse de joie et maîtresse d'énergie. Les déracinés de Barès, aller au tombeau de l'empereur pour prendre des leçons d'énergie, c'était pas mal, mais enfin, c'est rien à côté de Jeanne. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a un officier supérieur qui a écrit un bouquin dans lequel il a analysé toutes les batailles de Jeanne sur le plan purement de la technique militaire. Et à un moment, il est prépaté, il est tellement admiratif qu'il s'écrit napoléonien. Et puis il dit, ben non, parce que Napoléon il est arrivé après. Donc, et à la fin, en conclusion, il dit il y a 3 chefs militaires qui dominent l'univers, qui dominent l'histoire. Hannibal, avec la bataille de Cannes, Jeanne et Napoléon. Mais les 3 plus grands, c'est Jeanne. Donc c'est pas la petite bergère de Don-Rémy, hein. Bon, c'est eh bien, c'est ce grand chef militaire, ce grand chef politique et ce grand chef mystique, ce grand chef religieux en même temps. C'est exactement ce qu'il nous faut. Jeanne apprend qu'en France, une politique qui ne remonte pas à une mystique n'est pas une politique. Mais qu'en même temps, elle est extraordinairement religieuse. Il n'y a pas plus religieux. Elle est en relation religieuse au sens fort du terme. Elle est en relation directe avec les puissances du siècle, avec les personnes du siècle. Et en même temps, elle est totalement laïque. Absolument laïque. Il n'y a pas plus laïque. Moi je dis c'est la perfection de la laïcité. Elle n'a pas l'ombre d'une cléricature. Moi, même un avocat, on est un clerc. J'ai une robe, enfin pas ici, bon. Mais les magistrats sont des clercs, les journalistes sont des clercs, les professeurs sont des clercs. Ce sont des gens qui vivent, tous ceux qui vivent de leur intelligence, de leur plume, et qui ne vivent pas de leurs mains, sont des clercs, d'une façon ou d'une autre. Il y a les clercs religieux, puis les clercs laïques. Jeanne, elle est paysanne et soldat. Les paysans et les soldats, ce sont les vrais laïcs. Eux, d'ailleurs, elle est tellement peu illettrée qu'elle dit « je ne sais ni libé ». Elle est parfaitement laïque, elle est totalement laïque, et elle est totalement religieuse, et totalement mystique. Et si j'ai voulu cette couverture, qui est une tapisserie, qui est de Louvre, qui a été trouvée en 2010, récent, restaurée, et Louvre l'a achetée et l'a installée en 2012. Et vous entrez dans cette salle de tapisserie, où il y en a une dizaine, une quinzaine, elle est... Bon, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu aux belles lettres, mais même le fond ne rend pas l'éclat qu'il y a dans cette tapisserie. On voit qu'elle. Si vous regardez cette tapisserie, c'est tout le message de Jeanne. Vous avez au centre, bon ça c'est l'univers, au centre vous avez Jésus, soleil, le soleil invaincu, qui est Jésus-Christ, pas du monde, qui éclaire tout le monde. Et vous avez Saint Michel et Saint Gabriel, les archanges protecteurs du royaume de France, qui couronnent directement Charles VII. On l'appelait le dé de Charles VII parce qu'elle était comme ça, de la chaise de Charles VII, la chaise royale de Charles VII. Et c'est la leçon de Jeanne. Charles VII, le roi de France, lieutenant du roi des cieux, tient sa couronne directement des messagers du ciel, sans aucune médiation ecclésiastique. Ni pape, ni évêque, ni prêtre, rien. C'est le pouvoir laïque complet, en même temps que le pouvoir religieux complet. Et que le pouvoir mystique, qu'un lien mystique complet. Et non seulement il n'a pas besoin de l'autorité ecclésiastique, mais toute l'autorité ecclésiastique du temps est contre, puisqu'ils ont brûlé Jeanne. Alors à la fin, dans mon dernier chapitre, j'ai proposé, c'est pas moi qui suis maître, hein, ce sera un pape, je ne sais pas lequel, que Jeanne soit docteur de l'Église. Parce qu'elle nous enseigne ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Le lien du temporel, le vrai lien du temporel et du spirituel. Le vrai lien du politique et du religieux. Le vrai rôle du laïc, qui n'est pas d'être le sous-fifre du curé, mais qui est de prendre le pouvoir à l'intérieur du pays et d'exercer un véritable acte, une véritable action politique, sans demander la moindre chose à quelque curé que ce soit, quel qu'il fût. Bon. Et en même temps,
c'est au nom de Dieu. Et dans un monde où le religieux revient sous une forme effroyablement caricaturale, mais en tout cas il revient, et si nous on est là à dire « Ah non, mais là on peut pas, on n'a pas le droit d'en parler, etc. » Ben, c'est pas possible. C'est la plénitude de l'affirmation catholique avec une liberté absolue vis-à-vis de tout ce qui est clérical. Et c'est en même temps le Royaume de France. C'est même la mission du Royaume de France dans l'histoire. Dans une des conférences que j'ai faites, là, j'ai vu arriver, c'était au Salon du barreau de Paris, là, c'était les avocats qui avaient organisé ça, comme c'était la campagne du bâtonnat, ils étaient tous venus, pas tellement pour moi, mais parce qu'il fallait souvent se montrer, enfin bref, il y avait beaucoup de monde, quoi. Et je vois arriver, beaucoup de monde sceptique, et je vois arriver un de mes cousins qui est un garçon très intelligent et donc très sceptique, et qui a fait une très belle carrière, donc en plus très sceptique, bon. Et qui, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous là, hein? Il me dit, mais je suis venu t'entendre parce que j'aimerais que tu me dises et que tu m'expliques pourquoi Dieu était pour les Français et contre les Anglais. Je lui dis, bah écoute, à la fin, t'auras pas plus compris qu'avant, parce que ce qui fait le centre même de Jeanne, c'est le mystère. Et quelques jours auparavant, la première conférence que j'ai faite, c'était dans une librairie du 14e arrondissement de Paris, une librairie qui s'appelle Tropique, et le patron de la librairie m'avait envoyé un mail. Monsieur, maître, accepteriez-vous de venir parler dans ma librairie de votre livre? Je suis un libraire hegeliano-marxiste. Alors je lui ai répondu, je viendrai volontiers. Je ne savais pas qu'il existait des hegeliano-marxistes encore. Il m'a répondu, l'encore et de trop, mais je vous attends. Donc je suis allé, et alors on était moins nombreux qu'on est là aujourd'hui, il y avait une dizaine de personnes, une douzaine de personnes, et il commence en disant, un gaillard comme ça, bon alors il y en a qui se demandent pourquoi j'ai invité Maître Trémollet de Villers, qui n'est pas franchement de mon bord, sur Jeanne d'Arc, bon, qui n'est pas franchement apparemment notre tasse de thé, quoi. Mais je dirais seulement deux choses. Comme disait le camarade Vladimir Ilyich Lénine, les faits sont têtus. Et comme disait mon maître Hegel, ce qui compte en histoire, ce sont les faits transcendants. Maître, vous avez la parole. Alors j'ai dit, bah, Jeanne est un fait transcendantal. Enfin bon, alors je raconte beaucoup de trucs quand je la raconte. Et il y a un monsieur, comme le témoin nombreux, ça c'était plus une conversation qu'une conférence, quoi. Et donc il y a un monsieur qui est à côté de moi là qui me dit maître, enfin, excusez-moi, mais vous n'êtes pas un perdreau de l'année. Je dis non, ça, je suis pas un perdreau de l'année. Vous avez quand même une expérience, quoi. Vous avez vécu beaucoup de choses dans votre vie, comme tout le monde, et en plus dans votre vie d'avocat, vous avez dit au revoir. Oui, bien sûr, oui, alors. Et vous y croyez, vous, à ces voix là, à ces anges qui arrivent, à ces saintes, enfin, non, mais franchement, honnêtement, sérieusement là, entre nous là, entre hommes là, vous y croyez? Et moi je commençais à préparer ma réponse, et il y a le patron qui dit, je t'ai dit un fait transcendantal, autant dire un mystère. Et le principe du mystère, c'est que c'est mystérieux. Et si tu demandes à un maître d'expliquer le mystère, mais il n'y a plus de mystère. Alors, c'est un mystère. Et ben, il faut reprendre le sens du mystère en politique. Et le mystère des mystères, je dis à mon cousin, là, le mystère des mystères, c'est pas tellement que les dieux aient préféré les Français aux Anglais. C'est qu'au moment où dans l'Église, il y a 3 papes, c'est quand même son Église. Il envoie Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite. Il ne les envoie pas au Vatican. Il ne les envoie pas au concile. Il ne les envoie pas aux évêques pour leur dire voilà le vrai pape qu'il faut suivre. Il va les envoyer à une jeune fille de Don Rémy en lui disant tu vas rétablir le royaume de France. Et il fait un choix politique pour Charles VII contre le roi de France et d'Angleterre. Là, il pulvérise Maastricht, l'Union européenne, et il met la République en même temps, et il met le roi de France, il rétablit le roi de France là, comme ça. Suffocant, non? Et vous verrez dans le dossier, parce que pour moi c'est un dossier, vous verrez dans le dossier que
à un moment, les juges, justement, d'ailleurs, le cochon dit à Jeanne, mais Jeanne, il y a une lettre, parce qu'ils avaient quand même un certain dossier, ils avaient les lettres de Jeanne. Ils avaient certaines lettres. Vous avez eu le comte d'Armagnac, deuxième personnage du royaume. Le comte d'Armagnac écrit à Jeanne, Jeanne, ma bonne et chère amie. Donc elle était quand même considérée. Jeanne, ma bonne et chère amie, et lui dit, voilà, j'ai un tourment de conscience. Il y a 3 papes. Martin V, Célestin machin, etc. Et tout. Benoît XIV. Bon. Lequel des 3 papes faut-il obéir? Qui faut-il reconnaître? Et Jeanne répond, comte d'Armagnac, mon cher et bon ami, je suis en ce moment trop occupé aux choses de la guerre pour vous répondre sur ce point. Et c'est toute sa mission, c'est tout Jeanne, ça. Bon. Donc, vous voyez, moi je suis venu, Dieu m'a envoyé pour la guerre, il ne m'a pas envoyé pour ça. Bon. Et à la fin, elle dit à Cochon, quand j'ai dicté cette lettre, je trouve ça merveilleux, j'étais en train de monter à cheval. Mais on la voit là, elle saute sur le cheval, elle dit, bon, dis-tu que j'ai pas le temps. Pour les papes, j'ai pas le temps. Bon. On verra plus tard, c'est la guerre. Et bien aujourd'hui, on se perd tellement en dispute sur la question cléricale, les machins, les papes, les évêques, les liturgies, les trucs, enfin je ne vous fais pas de dessin, la chapelle truc contre la chapelle machin, tout ça, et on s'épuise, on n'en peut plus, et on se dispute, et on en perd, tout le monde s'engueule. Ce qui compte, c'est le Saint Royaume de France. Et si nous commençons, quelques-uns, à dire, mais non seulement ça nous intéresse parce que c'est le passé, mais ça nous intéresse parce que c'est demain. Parce que si c'est pas demain, il n'y aura plus rien. Et donc, pour qu'il y ait quelque chose demain, il faut que nous refassions le Royaume de France. Le Royaume de France, on n'a pas besoin de le refaire, il est là. Il faut seulement qu'il sorte. Il faut seulement qu'on le voie. Il faut seulement qu'il se révèle. Et il faut seulement qu'on mette le prince là où il doit être. Voilà, ça j'ai dit. Merci maître, merci. On ne va pas prendre beaucoup de questions parce qu'il est déjà très tard. Et... vous voyez, j'étais trop long. Mais... Ah non, trop court, trop court. Il faut que je vous signe quelques bouquins. Voilà. Donc Yves, tu peux... Vous voulez les signer ici peut-être? Ben, où vous voulez. C'est peut-être le plus simple si vous me les apportez. Tu peux amener les livres s'il te plaît. Ah, parce que là, maintenant, c'est radical. Il faut prendre le bouquin après. Voilà. On va d'abord commencer par la question. Personne qui aurait eu... Est-ce qu'il y a allez, 2-3 questions et rien de plus? Moi, je n'ai pas une question, mais je voudrais simplement que pour toutes les personnes qui sont ici et qui vous ont écouté et bien applaudi, puissent vous retrouver tous les mois dans Politique Magazine. Oui. Ben, vous avez une rubrique mensuelle, oui. Et il serait bien qu'on continue à vous, mais ça, non pas vous écouter, mais à vous lire tous les mois. Ben, prenez Politique Magazine. Pour moi, c'est... Vous avez parfaitement raison. Voilà. Parce qu'il faut que ce soit concret. Exactement. Et Politique Magazine, c'est un journal qui n'est pas connu, mais qui devrait être tenu et qui devrait l'être. Alors je commence. Qui veut le bouquin là Non, parce qu'en fait, vous savez, Sainte-Beuve disait, dans le tout foyer français, il y a la Bible pour la sagesse spirituelle, il y a les femmes de La Fontaine pour la sagesse naturelle, et moi j'ajoute, et le procès de Rouen pour savoir ce qu'est la France. Sinon, c'est pas. Allez. Comment s'appelle ce journal? Politique Magazine.